Shalom Église, que Dieu vous bénisse. Je vais rappeler le communiqué pour la semaine. La semaine prochaine, nous aurons notre réunion, nos deux réunions de la semaine, le mercredi et vendredi. À partir des 19h30, le chaîne de prière se tiendra sur Zoom. Et le dimanche prochain, nous aurons notre réunion à partir de 15h, étant donné que nous avons la Sainte Seine et il n'y aura pas école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Reçois oui, Dieu Père bien-aimé, reçois l'adoration, Père bien-aimé, à ce moment. Reçois notre adoration. Tu es le Dieu de gloire. Il n'y a personne qui peut se mesurer à toi. Comment tu es, Ligala? Mon côté, Kokanina yo. Ouais, Père bien-aimé, reçois l'adoration. Que ta fraîcheur rapporte ta tabernacle ce matin. Reçois l'adoration. Ouais, Père bien-aimé, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le seul digne, Père bien-aimé. Digne, Père bien-aimé. Tu es le seul digne. Digne, Père bien-aimé, Seigneur. Le seul digne. Oh, éternel, mon Dieu, Père bien-aimé. Tu reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Merci, Papa. Alléluia. Oh, Emmanuel. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? L'acclamer. Reçois l'adoration, mon Dieu. Reçois l'adoration. Mon Seigneur, merci. Reçois l'adoration. Oui, digne, digne. Il est digne. Il a vaincu. Il a ressuscité. Le roi de nos âmes. Oui, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Merci, Père bien-aimé. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci. Reçois l'adoration. Il mérite qu'on l'adore. Les louer. Oh, pendant l'éternité, nous allons les louer encore. Seigneur, aujourd'hui, ici sur la terre, nous les louons encore. Oui, Dieu Père bien-aimé, merci. Merci Père bien-aimé, Seigneur, reçois l'adoration. Dieu le sait, le Père bien-aimé qui mérite la louange. Oui, écoute, ô Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Merci, Papa. Que ton nom soit béni, Papa, Père bien-aimé. Dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, alors que nous sommes debout, nous allons lire juste deux écritures. Et je vais vous laisser vous asseoir. Deux écritures. La première écriture dans Tite, chapitre 1er, verset 5 à verset 9. L'apôtre Paul qui écrit à Tite, « Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, températ, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictoires. Deuxième écriture, 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 32 à 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les écritures, les églises des saints. Tant de Père bien-aimé, bénis ta parole, merci pour ton amour et ta bonté.
au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste une salutation fraternelle, précieuse à deux personnes qui nous ont visités aujourd'hui. Mon frère Steven, si tu peux t'élever, et ma sœur Glody. Que Dieu vous bénisse, merci. Merci pour votre présence aujourd'hui. Ils vont se marier dans un mois, vous pouvez vous asseoir. Ils vont se marier dans un mois et vraiment que Dieu le bénisse puisque nous savons que le mariage c'est la première institution et c'est toujours mieux, comme l'apôtre Paul dit, je veux que les jeunes se marient. Donc merci beaucoup, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est au début de l'année, comme j'ai dit, je vais présenter ma vision. Ma vision, qu'est-ce que je crois dans ce message? Et l'un des points que je crois, nous sommes venus aujourd'hui dans ce message parce que par un prophète, Dieu fit sortir Israël et par un prophète, Dieu a gardé Israël. Nous croyons dans la grande promesse de Malachie chapitre 4. Cette promesse que Dieu nous a envoyée, que je vous visiterai. Et ma vision, je suis un homme qui croit réellement noir sur blanc à ce que ce prophète a dit. Ce qui fait, vous me verrez pendant cette année 2022, si le Seigneur m'apporte grâce, je vais souvent prêcher, puisque je crois aux Éphésiens 4, donc je crois à tout le ministère dans le corps de Christ, aux Éphésiens 4. Je crois aussi à l'écoute de bande. Personnellement, j'en ai passé une expérience très, très merveilleuse pendant 6 mois. Et même lors de l'autre Pâques, ceux qui ont été avec moi, mon épouse, la sœur Magali et les autres, on avait vraiment expérimenté la présence de Dieu. Donc, peut-être une fois par mois, selon que le Saint-Esprit me conduira, je vais laisser Frère Branham prêcher ici. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous allons écouter une bande. Je vais juste parler pendant quelques minutes, faire des commentaires sur un petit sujet, pas un petit sujet, mais un des grands sujets déjà, c'est la souveraineté de l'Église locale. Vous devez savoir un peu qu'est-ce que Frère Branham parle de cela. Puisqu'après, il va revenir lui-même en parler, la souveraineté de l'Église locale. Et après cela, nous allons écouter une bande de prophètes Branham sur l'ordre de l'Église. Et cette fois-ci, j'ai commencé d'abord par cet acte que nous puissions écouter, l'ordre de l'Église. Il en a prêché 2, l'ordre de l'Église de 58 et l'ordre de l'Église de 63. Juste un petit mot, un petit rappel, ou juste... non, tu ne m'as pas laissé le graphique, je te laisse le projeter. Je devais vous faire un petit rapport concernant l'année passée, je crois que le prophète en faisait, et je vais vous projeter ici 2 tableaux pour voir l'utilisation de votre argent, vos dîmes, vos offrandes et tout ce que vous donnez, quand vous contribuez comme don, à quoi réellement nous servons. Et ça sert à quoi? Ça sera en pourcentage parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous suivons les réseaux sociaux. Nous ne voulons pas toujours que notre cuisine soit toujours connue, mais Frère Branham, disons particulièrement, je n'ai pas lu explicitement Frère Branham donner ces petits détails, mais nous croyons aussi aux gestes, aux actes du prophète. Notamment, j'ai déjà vu Frère Joseph dire que ceux qui veulent consulter les livres de l'Église,
les dépenses, ils en ont qu'à se référer auprès des administrateurs. Vous pouvez voir tout ce qui se passe. Donc, il y a une transparence totale qui est là. J'ai peu de temps, mon frère. J'avais dit de m'apprêter ces tableaux. Donc, ce qui fait que la semaine prochaine, nous posséderons élections ici et je préférais un peu que nous puissions entendre qu'est-ce que Frère Branham dit réellement. C'est le sujet de l'ordre de l'Église. Peut-être que si le Seigneur me conduit, je laisserai beaucoup plus Frère Branham parler. Nous pouvons prendre peut-être 3 ou 4 semaines selon que le Seigneur conduira. Si nous conduit plus, mais je crois bientôt nous aurons 28 février et ainsi de suite. Je ne pense pas que je m'étalerai jusque-là. Mais je voulais quand même que l'Église de Dieu puisse savoir ce qu'il en est. Si ce n'est pas prêt, on le laisse, il n'y a pas de problème, on reviendra même la semaine prochaine. Je pourrai toujours présenter cela. Bon, c'est prêt, merci beaucoup. C'est un peu flou. Les dépenses 2021, comme vous le voyez, j'ai préféré que cela soit en pourcentage. Donc vous voyez bien dans ces dépenses, cela représente 73%. Sur la dépense 73, c'est bien ça, 73. Hein? Oui, 73% loyer sale. Après, vous avez rubrique ici qui dit salaire, mais un salaire, ce n'est pas vraiment les salaires, c'est un petit soutien que nous accordons à nos amis, le musicien qui preste ici. Et autre chose ici, en jaune, c'est autres dépenses qui concernent l'assurance, achat de matériel. Par exemple, là, nous avons passé les 31 où l'Église était obligée de mettre la main dans la poche, c'est-à-dire la location de la salle. Nous avons contribué à hauteur de plus de la moitié. Et aussi, l'ajout, nous avons pris un traiteur pour que nous soyons bien servis. Nous étions obligés aussi de participer. Bon, l'autre tableau, tu peux laisser, puisque sinon, après, je vais courir. Après le temps, je ne m'en sortirai pas. Voici en quelques... Hein? Oui, vous voyez donc l'autre tableau, c'est très simple, vous voyez, vous-même vous voyez bien ce qui est l'année, c'est-à-dire ici, nous avons le recette, c'est ça représente 52%, 52,3%, et les dépenses représentent 47,7%. Donc vous voyez bien que cela entre et cela sort. Il n'y a rien que Frère Willy met dans sa poche, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Je dirais tout simplement que l'Éternel bénisse tous ceux qui ont contribué, qui ont mis, comme la Bible dit, amenez des trésors, mais amenez vos fonds dans le trésor de l'Éternel, vos fonds, et que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué. J'avais promis aussi qu'on vous remettra certainement une fiche, puisque cela pourrait servir, ce n'est pas une obligation, pourrait servir au cas de contrôle, parce que si vous déduisez, vous dites que vous payez les dîmes dans Rehoboth Tabernacle, on pourrait vous demander, mais quel est le justificatif? Moi, j'ai recevé les justificatifs de la voix de Dieu. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Donc, toutes les personnes sont répertoriées et vous payez vos dîmes, on vous les donne. Vous pouvez les déduire à hauteur de 67%. C'est acquis, acté, et c'est réglementaire, c'est régi par la loi. Vous pouvez les déduire à hauteur de 67%.
Donc, si quelqu'un en veut, justement, il s'approchera auprès de notre futur administrateur, j'espère bien, Monsieur Bertrand. Un mot concernant la souveraineté de l'Église. La souveraineté de l'Église, qui dit souveraineté, je prie un peu, je me suis hasardé, ça a bloqué, frère. Bon, de rien. Souveraineté, c'est d'abord l'ordre. L'ordre, je vais dire tout simplement, c'est un acte par lequel une autorité supérieure, et en l'occurrence ici, il s'agit de Dieu, manifeste sa volonté à l'égard de quelqu'un, d'un groupe. Définition des dictionnaires. Autorité supérieure manifeste sa volonté auprès autorité suprême, autorité suprême, on peut dire d'un souverain, d'une nation, la souveraineté du peuple, le fondement de la démocratie. Ça, c'est capital. On va retrouver ce même mot. Le prophète l'utilisait même pour l'Église. La souveraineté du peuple, la souveraineté de l'Église, caractère d'un État, d'une Église qui n'est pas soumis à un autre État ou Église. Synonyme, on appelle cela indépendance. Tous ces mots, nous allons les retrouver. C'est quoi l'ordre? L'ordre veut dire tout simplement une injection. Ça veut dire une directive. On vous donne des ordres et nous les retrouvons, par exemple, Jésus-Christ dans Actes chapitre 10, verset 47. La Bible dit, Jésus, c'est les disciples qui parlent, ils étaient chez Corneille, il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge de vivants et de morts. Et lorsqu'ils ont parlé ainsi, ils ont accompli les directives que le Seigneur les avait données. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu, il est tombé sur eux. Ils ont exécuté la volonté du Père. L'ordre. L'ordre est tellement capital, et nous avons vu ici l'ordre, la différence de l'ordre veut dire la confusion, là où il y a l'anarchie. La confusion, état de ce qui est confus, situation embrouillée, désordre. C'est l'illustration de cela, c'est la tour de Babel. Vous voyez Babel qui veut dire la porte de Dieu, la porte du ciel, qui au départ était très très bien, mais les motifs n'étant pas bons, résultat, Dieu les a complètement confondus. C'était devenu Babel. C'était quoi? Celui-ci pratique telle langue, ainsi de suite. Dieu les a confondus complètement. Résultat, quand il y a le désordre, c'est l'embrouillement, c'est l'anarchie, les résultats, ils se sont égarés, ils ne pouvaient pas exécuter l'œuvre qu'ils devaient accomplir. Nous voulons que Dieu de gloire, puisque l'ordre de l'Église, il ne s'agit pas, nous allons le voir ici, Frère Branham dit, l'Église c'est vous et moi. Donc, quelles sont les directives que Dieu pense de nous? Parce qu'on nous a dit, c'est quoi? C'est la volonté d'un souverain. Bon, ça, il n'a pas amené ici. Non. C'est la volonté d'un souverain, la volonté manifeste d'un souverain. Ce sont ses injections. C'est ce qu'il veut réellement que nous puissions être. Ce n'est pas ici, comme je dis, Rehoboth Tabernacle, c'est une église qui croit réellement que Dieu a envoyé Malachie 4, notamment le prophète William Branham, pour nous montrer la voie. Et celui qui devait nous ramener réellement aux promesses de Dieu. Et il a manifesté certaines volontés. Ça ne sera pas ma volonté à moi, ça sera sa volonté. Et si, je l'ai toujours dit, Frère Branham le rappellera encore, si je dis quelque chose qui ne se trouve pas dans le bande où le prophète n'a pas dit, je n'aurai pas honte de venir me rétracter pour dire que, frère, j'avais dit quelque chose et le prophète ne l'a pas dit. Vous aussi, nous sommes gardiens les uns les autres. C'est à vous aussi de veiller à la parole, comme les chrétiens de Béret. Aujourd'hui, les gens sont tellement légers. Ils ne vérifient pas. Ils
ils gobent de tout. Et résultat, on les retrouve, sont devenus des bandits. Et ils ne produisent pas les résultats que la parole devait dire. Non, ce n'est pas correct. Chaque semence doit se reproduire, doit produire selon son espèce. Les bérets étaient là, ils vérifiaient. Est-ce que tu dis réellement ce que Paul avait dit? Est-ce que tu dis réellement selon Malachie 4 ce qu'il apprenait? Nous pouvons avoir une différence de compréhension. Lorsqu'on parle de l'ordre, c'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, j'avais promis que nous verrons, Frère Branham parle que chaque église a sa doctrine. C'est-à-dire la doctrine d'une église, c'est la compréhension des Écritures de ce pasteur. Comprenons-nous bien. Là où il y a deux personnes, nous dit Frère Branham, il y a toujours deux opinions. Nos frères peuvent comprendre cela d'une certaine manière. Moi, je le comprends d'une autre manière. Cela ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Arrêtons ce genre d'enfantillage. L'Église est à l'heure que nous devons partir à l'enlèvement. Nous devons atteindre la maturité. Certaines choses, oui, je ne partage pas la même opinion avec mon épouse. Elle peut aimer la tarte, comme Frère Branham l'exprime, tarte aux cerises. Moi, j'aime tarte aux pommes. Mais ceci dit, nous sommes un couple. Hein? Nous devons laisser ces enjeux d'enfantillage, certains, même si nous avons des discordes, mais la chose par excellence, nous dit l'apôtre Paul, qui vient encore rappeler William Branham, aimez-nous les uns les autres. Ayons le même cœur. Vous voyez, unis d'un seul cœur, l'unité, c'est l'amour. Le reste des choses, frères, tant que nous serons ici sur la terre, nous serons toujours différents. Et notez-le aussi très très bien, il n'y a pas une église locale parfaite ici, sans défaut, je n'en connais pas. Si on vous dit notre église, ainsi de suite, si moi-même je vous le disais, je serais un menteur. Vous allez venir le lendemain, vous allez prouver que tel frère, je voulais le saluer, il ne me salue pas. Et surtout chez les femmes, des fois, ça peut arriver comme ça. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Là où il y a des humains, nous sommes sujets aux erreurs. Tant que nous aurons cette chair ici, nous serons toujours sujets aux erreurs. Mais Dieu, à travers les erreurs d'un frère, à travers les erreurs d'une sœur, veut voir quelle est la réaction réellement que tu apportes. Quelqu'un peut être en erreur, mais quelle est ta réaction que tu adoptes envers cette personne-là? Ça, c'est la part que Dieu veut nous voir. Il disait la confusion, c'est l'état de ce qui est confus, c'est-à-dire c'est une situation embrouillée, désordonnée, et je donnais l'exemple de Babylone qui veut dire confusion. Dans le message expérience qu'il a prêché à 47, Frère Branham dit, l'Église a failli. Voyez, au lieu de rassembler les gens en un seul corps, elle les a séparés. Ça, les églises aujourd'hui, c'est ça. L'Église a failli dans sa mission. Juste comme Moïse, au lieu de parler au rocher, il l'a frappé. Et cela a failli. La mission de l'Église, ce n'était pas de nous diviser. Aujourd'hui, excuse-moi frère, la mission de l'Église, ce n'était pas de nous diviser. Mais quand vous entendez certaines choses, j'en passe, je ne veux même pas le parler, derrière la chair ici, c'est triste, triste, l'échec total de l'Église. Et surtout, nous, les prédicateurs, nous en sommes la cause. Je m'incline moi-même. Je ne vais pas parler tout simplement des autres. Ça, c'est rien. Puisque vous devez avoir une chose dans la pensée, c'est que Frère Branham nous a appris, chaque église a un esprit. Et généralement, l'église adopte très généralement l'esprit de son pasteur. Et au-delà, je parlais cela même à mon Mike ce matin, au-delà de ce que nous prêchons, ce n'est pas ça vraiment qui produit les résultats. Écoutez bien, Église. Au-delà des mots que nous disons ici,
ce qui apporte réellement la reproduction, c'est ce que nous pensons dans notre subconscient. Ce que nous voulons réellement transmettre à l'Église. C'est pourquoi vous pouvez voir comme ça les gens, mais pourquoi il y a des haines, ainsi de suite? Non. Il y a un message derrière qui est là. La vie, par exemple, la vie de ce pasteur est transmise auprès des membres de son église. La pensée qu'il a derrière réellement, il peut te dire je t'aime, mais peut-être il est en train de dire, le frère Branham dit, ils bénissent de la bouche, mais ils haïssent, ils maudissent plutôt dans le cœur. Et c'est ça qui produit les résultats. C'est pourquoi vous voyez tellement de désordre au milieu de nous. Le reste là, je n'ai rien à douter du message. Le message est clair, pur, et il n'y a rien à ajouter. Mais c'est nous, il y a un problème. Et surtout au niveau de la chair. Frère Branham continue, c'est vrai. Mais maintenant, Dieu a changé de système et il renvoie, vous qui prenez note de ce que je dis, il y a des grands hommes qui vont venir dans ce monde. C'est vrai. Il y a des grandes puissances en route vers ce monde. Et ce sera un peuple qui appellera un peuple à sortir. Rappelez-vous, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et ça, même la commission que nous avons eue, est-ce vrai? Babylone, confusion. Il ne s'agit donc pas de gens, il ne s'agit pas de sortir de vos églises, mais de sortir de cette confusion qui est parmi vous. Voyez, sortez-en. Servez Dieu d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'un commun accord. Est-ce vrai? Et alors Dieu fera traverser le Jourdain à son église, c'est traverser la mort. Bon, voyez cela de tout cœur. Vous savez bien, le Jourdain, la mort, c'est-à-dire que nous allons bientôt passer à l'enlèvement. Mais pour cela, nous devons sortir certaines choses. Certains enfantillages. J'avais lu l'autre fois ici, le salut c'est son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'une église. L'église ne sauve pas, mais l'église vous garde sauvé. Vous met dans une certaine ambiance, une certaine chaleur, mais l'église ne sauve. Si on vous dit Rehoboth Tabernacle sauve, c'est un mensonge. Un seul nous a sauvés, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Il a versé son sang pour nous. Et c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous louons. Où est-ce que nous pouvons l'acclamer? Il mérite la louange. C'est Dieu, il est digne. Le seul qui soit digne, c'est lui et lui seul. Pas quelqu'un d'autre. Pas Willy. D'ailleurs, la question qu'il fait poser, qui est digne, Frère Branham dit, Frère Branham, non. Le pape de Rome, non. Bon, je vais aller un peu rapidement parce que sinon, je ne veux pas atteindre mon objectif. Et l'autorité, quand on parle de l'autorité suprême, cela veut dire la souveraineté du peuple, c'est la définition que... Oui, l'autorité suprême, c'est la souveraineté du peuple, fondement de la démocratie, caractère d'un État ou d'une Église qui n'est soumis à aucun autre État ou Église. Synonyme, l'indépendance. Ici, à Rehoboth, nous sommes complètement indépendants. J'ai oublié, vous avez les salutations de Pasteur Finet. C'est un grand apôtre. Et même ce matin, il devait se retrouver avec nous. Il a eu un contretemps. Il regrette. Il voulait vraiment être présent. Que Dieu le bénisse. Donc, j'avais dit au départ ici que l'année qui va passer toute l'année, je prêcherai seul, mais je prêcherai avec Frère Branham. Je sais que Dieu pourvoit aux Éphésiens 4. L'année prochaine, peut-être, Dieu voulant, si c'est sa volonté, je vais ouvrir ma porte, mon église, à d'autres ministères. Ministères qui peuvent être de ministères ici, de l'église, ministères aussi de l'extérieur. Au cours de cette année, s'il y a un ministre que vous me voyez donner la chair, peut-être un des anciens, que je sais que cet ancien
son ministère va bénir, puisque Frère Branham dit, les pasteurs sont souvent méfiants des gens qui donnent la chair. Je connais un bon pasteur, que je sais que son ministère peut bénir mon église, oui. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement, comme Jésus-Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix. Il faut que Réhoboth puisse savoir la voix réellement de son pasteur. 4 points j'ai soulignés, selon le prophète, que nous allons voir sur la souveraineté de l'Église. Qu'est-ce que veut dire souveraineté? Nous avons vu, la souveraineté, elle est devenue comme le fondement de la démocratie, caractère d'un État ou d'une Église qui n'est pas soumis à une autre. Frère Branham nous dit, le premier point, c'est que l'Église est souveraine, ça veut dire l'Église est indépendante. Deuxième point, je le résume comme ça, même si je n'arrive pas à terminer dans tout, puisque je vais lire le prophète ce qu'il dit. Deuxième point, premier point plutôt, je dis l'indépendance, mais le premier point plutôt à retenir, c'est que l'Église doit être conduite par le Saint-Esprit. Ça, c'est la chose qui est que nous mettons. Sinon, si l'Église n'est pas conduite par le Saint-Esprit, cela veut dire nous sommes des loges, nous sommes des clubs, et ainsi de suite. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit conduit l'Église? Ce n'est pas par des dons, ce n'est pas par des... Il peut les utiliser, mais c'est quoi? C'est le fondement, la parole, la parole, la parole. Vous voyez, il fait manifester, il matérialise sa volonté au moyen de la parole. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu, c'est Saint-Esprit, Apocalypse 10, l'ange puissant qui descend. Il descend avec quoi? Un livre. La parole. On voit l'Esprit, on voit en même temps la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Jésus-Christ dit, je suis la vérité c'est la parole, je suis le chemin, si tu veux aller au Père, moi je suis le chemin, et la vie, quand Frère Branham interprète, il dit, c'est l'Esprit. Donc, si quelqu'un d'autre veut passer à Bouddha, oublie ça. Mahomet oublie ça. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Je crois que j'avais prêché ici, si j'ai bonne mémoire, ça devait être le deuxième message que j'avais prêché ici, sur les 7 raisons pour lesquelles moi je suis Jésus-Christ, la vie chrétienne. En premier point, Dieu, l'Église doit être conduite par le Saint-Esprit. Deuxième point, l'Église est souveraine, veut dire elle est indépendante. L'Église exprime la volonté du Père que nous connaissons au travers de la parole. Si ce que nous disons n'est pas vérifié, notre seul fondement, c'est ça. La Bible. Nous n'avons pas un autre credo. Aujourd'hui même, lorsque nous parlons de message, cela veut dire la Bible est révélée. Nous la lisons au travers des lunettes du prophète. Deuxième point, elle doit être indépendante. Dans cette église ici, on n'a pas un évêque, on n'a pas un... Non, c'est lui, notre église, elle est indépendante. Troisième point, Frère Branham parle, la souveraineté suprême de l'église, je lis, la souveraineté pleine et complète autorité de l'église, c'est le pasteur. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est le pasteur, il est la souveraineté, il appelle ça pleine et complète. Le pasteur. Quatrième et dernier point, l'assemblée tout entière a la pleine autorité. L'assemblée tout entière a la pleine autorité. L'autorité suprême de l'Église, c'est l'assemblée tout entière. Il ne s'agit pas simplement d'un homme, mais l'assemblée tout entière, et elle manifeste cela au moyen, par exemple, de nos votes expriment réellement
nos volontés. Et raison pour laquelle, vous allez voir que si, quand il y a un vote, Frère Branham dit sur 41 personnes, si 20 personnes ont voté contre et 21 personnes ont voté pour, ce qui veut dire que la personne est élue, c'est ça la démocratie. Je me présente un peu, je me résume. Si je prends simplement l'axe horizontal, si je peux me représenter, dans une église locale, nous tous, nous sommes égaux. Tous. Pasteurs, tout ça, nous tous, nous avons une seule voix. Il n'y a personne. Mais si on prend dans l'axe vertical, nous avons le Saint-Esprit qui nous donne des ordres. Frère Branham dit, si le Saint-Esprit veut parler, il passe par l'ancien. Donc vous trouvez la deuxième personne, c'est l'ancien, et après il parle au milieu des laïcs. Mais les anciens ne gouvernent pas par leur volonté. Ça c'est le nicolaïsme. Vous voyez, ça c'est une des choses que Dieu est. La domination ou quoi, même si quand on parle de l'autorité suprême, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu conduit le peuple. Dans le message Hébreu chapitre 5, et là je vais aller très vite pour permettre à ce que nous puissions écouter la bande, Frère Branham nous dit, mais je crois dans l'autorité suprême de l'assemblée locale. Assemblée locale, quand je dis assemblée locale, c'est comme celle-ci. Je ne parle pas de mes voix. Non, nous parlons d'ici. Oui, que chaque église soit indépendante, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, ses quoi que ce soit. Ainsi donc, l'homme qui est là n'a pas de vêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils ne doivent pas demander à qui que ce soit s'ils peuvent faire ceci ou faire cela. Nous n'avons personne. C'est l'individu en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi dans la Bible ce qui est plus grand dans la Bible qu'un ancien local pour une église locale. C'est vrai. Oui, messieurs. La souveraineté de l'église locale, chaque église en soi. Maintenant, la fraternité, c'est merveilleux. Toutes les églises devaient être dans une pareille fraternité, toutes ensemble. Mais la souveraineté de l'église locale. J'en viendrai après, quand je parlerai peut-être après, pour parler de la fraternité. Nous pouvons. La fraternité, c'est une des vertus qui a été détruite. Dans la restauration de l'arbre de l'épouse, Frère Branham parlant de cela, et le dé, ce sont de feuilles. Ou là où il y avait la communion qui devait avoir, même le membre de l'église, ou les autres églises, cet insecte-là rongé. N'en parlons même pas. Nous viendrons là déjà une autre fois. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, il nous dit, ce paragraphe 276, il va nous parler maintenant sur les 4 points. Si nous avons vu d'abord l'Hébreux chapitre 5, la souveraineté, d'abord l'indépendance de l'Église. Nous avons vu que l'ancien qui est là, l'ancien dans le local, maintenant il va rénumérer toutes ces choses. Et ça sera un peu long, excusez-moi. Et à propos, pendant que je parle, quelqu'un quelque part dans cette contrée s'est rendu coupable d'écrire des cartes pour que Frère Neville quitte la chaire. Frère Neville, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que vous tous vous le connaissez, il était le pasteur de Branham Tabernacle. Et souvent, Frère Branham l'appelle pasteur, mais il était l'associé de Frère Branham. Et là, les gens se sont permis d'écrire des choses pour que Frère Neville quitte. Frère Branham dit, vous allez devoir régler la chose avec moi. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. D'autres termes, vous allez avoir affaire avec moi. Regarde, c'était quoi? Maintenant, je veux qu'il était mentionné que les diacres, quelque chose au sujet des conseils des diacres.
Le conseil des diacres n'a rien à voir avec ce pasteur. Non, monsieur. C'est l'assemblée tout entière qui a la pleine. C'est ça la souveraineté. Pas simplement le conseil des diacres, mais l'assemblée tout entière. Ce n'est pas un conseil des diacres, ce n'est que la police, ici dans cette église, juste pour maintenir l'ordre, etc. Mais si on s'en tient au principe, regardez le principe, c'est quoi? C'est l'église tout entière qui doit décider. C'est ça l'autorité. Le principe de base de cette église, c'est la souveraineté de l'église locale. Vous voyez, même le dictionnaire nous avait donné la même définition. La souveraineté de l'église locale. C'est pourquoi je n'ai rien à dire quant à destituer ce pasteur ou en établir un. C'est moi qui détiens les droits de propriété. Il a été transféré à l'église. Vous tous, vous êtes, vous tous, comment c'est? Vous tous, vous êtes l'église. C'est vous qui dirigez. Vous tous. Ceux qui sont membres de Rehoboth ici, vous êtes vous-même l'église. Et l'église, la sainte église de Dieu, c'est la souveraineté. Ou plutôt, le Saint-Esprit dans cette église. Vous voyez la première définition que j'ai donnée? C'était quoi? C'est le Saint-Esprit dans l'église. C'est sa souveraineté. Il veut agir comme il veut. Il élève les dons comme il veut. Il avertit comme il veut et il bénit comme il veut, c'est lui. Et il exprime sa volonté, nous savons, c'est au travers de la parole. Et la seule chose que je fais, c'est de détenir les droits de propriété que je cède à cette église en tant que, 3 points, je la cède à l'église et elle est exempte de taxes. Et l'église élit ses propres pasteurs. Je n'ai rien à voir avec cela. Je ne vais pas entrer dans cette définition-là après. Disons dans cette précision pour aller plus vite. Et la seule chose dont ce pasteur puisse jamais quitter, c'est soit que ce pasteur décide de lui-même de s'en aller. Ici, concernant l'élection de pasteur, dans cette église, pourquoi on ne fera pas l'élection? Parce que, comme c'est moi qui ai débuté cette église, d'office, je suis pasteur. Vous comprenez? Frère Branham, comme celui qui avait commencé l'église, d'office, il était pasteur. Mais frère Neville, qui viendra pour le seconder, lui, il sera élu. L'église élit ce pasteur. Frère Collins sera élu. Et j'en passe. Frère Joseph Branham sera élu. Mais pas frère Branham. Et la seule façon dont ce pasteur puisse jamais quitter, c'est soit que ce pasteur décide lui-même de s'en aller, soit que la majorité de voix, 2 choses, de voix de l'Église réclame qu'on change de pasteur. C'est l'unique façon. Aucun conseil de diacre ne peut le faire. Le conseil des diacres ne fait que maintenir l'ordre et les choses de ce genre dans l'Église. Souvenez-vous, notre première écriture que nous avons lue, Tite, je t'ai envoyé à Crète pour que tu mettes de l'ordre. Et il parle aux Corinthiens, il dit, Dieu n'est pas le Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre, pas le Dieu de confusion. Surtout en Corinthe, c'était une église très charnelle qui aimait beaucoup la confusion. Mais Dieu, quand il vient, la Bible dit, il n'est pas le Dieu de désordre, il aime établir l'ordre. Les administrateurs, eux, n'ont rien à voir avec cela. Si ce n'est réflexionné, par là je suis en train même de définir certaines fonctions,
réfectionner l'église et ils ne peuvent le faire à moins qu'il y ait tous les conseils des administrateurs se réunissent et disent nous construirons ceci ou nous ferons cela, alors ils doivent demander au trésorier s'il y a de l'argent pour le faire. Oui, monsieur. Dans l'autre message, frère Branham dit avant de prendre cette décision, il s'en réfère au pasteur, puisqu'il ne doit pas prendre une décision d'eux-mêmes. Et après, il vient, il dépose l'approbation pour que la chose soit agréée auprès de l'Église. Ils ont été dans le petit comité, ce comité-là, pasteur, administrateur, ainsi de suite, ils le remettent dans Branham Tabernacle pour le refaire. Vous voyez, par exemple, avant qu'on prêche les psaumes, on a réfectionné l'église, mais cela a été soumis d'abord dans l'approbation de l'église. L'église devait approuver. Quand l'église a approuvé cela, ils ont effectué des travaux. Mais s'il y a une plainte, écoutez-moi, contre l'un ou l'autre des membres, si un membre a une plainte contre un autre, ou que quelque chose ne marche pas, vous êtes censé aller vers ce frère vous-même et parler-lui seul à seul. Église, ici le prophète ne nous a pas dit, vous êtes censé parler à X, à parler à Y. Ce n'est pas ça. Revenons aux Écritures. Ce qui tue nos églises, c'est ça. Revenons aux Écritures. Vous êtes censé, quelque chose qui ne va pas, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'une église où il n'y a pas de problème. Même Branham Tabernacle. Même Branham Tabernacle. Vous pouvez le lire dans Innova, le frère Branham dit, nous sommes partis de gauche à droite, réunis de membres qui ne pouvaient plus se parler les uns les autres. Branham Tabernacle, oui. Notre modèle d'église, oui. Ça peut arriver. Premièrement, n'en parlez pas à tout le monde. Vous allez peut-être essuyer l'église à cause de cela. Mais c'est votre devoir. Nous ne sommes pas comme Caïn. Suis-je gardien de mon frère? Non, 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 non. Nous sommes gardiens les uns les autres. Quelque chose qui ne va pas. Frère, je vis ceci et cela. Frère Branham dit que sur le frère de foi, tu peux, par là, tu peux même les sauver. Ou bien tu vois une chose, tu pries pour ses frères. Dieu a permis que tu puisses le voir pour prier pour lui. Et une fois délivré, gloire à Dieu, l'honneur, la gloire revient à l'Éternel. Vous voyez? Vous êtes censé aller vers ce frère vous-même et parler lui seul à seul. Seul à seul. La première tentative. Alors, s'il ne veut pas l'accepter, alors la chose prochaine à faire, c'est de prendre un des diacres ou quelqu'un d'autre pour qu'il aille avec vous vers ce frère. Mais dans notre message, je crois dans 63, frère Branham dit, de préférence, un diacre. C'est un metteur d'ordre. Ce frère que tu veux prendre, rassurez-vous qu'il est aussi costaud et qu'il ne va pas là pour trompeter à ce frère. On avait souvent, on entendait cette histoire comment une sœur qui, dans les réunions de prière, écouter les gens comment ils priaient et après, ah oui, frère tel, frère tel, sœur tel, on l'a croyait spirituel, mais voici de quoi ils prient. Ce genre de choses ne doivent pas exister. Quelqu'un qui est en train de pleurer, il parle avec son Dieu. Et toi, tu viens là pour vraiment voyer du son de bassesse, c'est ça. Ensuite, si celui-ci ne veut pas vous écouter, alors venez le dire à l'église. Ensuite, sur l'église, alors s'il ne veut pas écouter l'église, alors la Bible dit qu'il soit comme un païen et un publicain, c'est vrai. C'est-à-dire, on l'ôte justement du sang de Christ, et là, c'est le diable qui va, si c'est un frère, après le fouet, il va revenir. Si ce n'est pas un frère, bon, il ira vers sa destinée. Et si quelqu'un connaît une personne qui est réprochable,
et qu'il n'aille pas vers cette personne pour lui parler, il est alors la partie de l'Église de Dieu qui aura, Frère Branham dit, à répondre de ce péché-là. À répondre. Ah oui, frère, tu sais ce frère-là, il est en train de prêcher, tu sais cette sœur-là, tout ça. Tu connais ça. Et tout le monde, quand on demande qui connaissait ça, ah non, 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 je ne connaissais pas ça. Non, 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 non. Comme on dit à Lingala, l'expression kamunuko. Je ne sais pas la traduction, c'est quoi? Kamunuko, ça veut dire quoi? Bijou. Ça veut dire quoi? Blodi, ça veut dire quoi? Kamunuko. Hein? Moi, je ne sais rien. Non, 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 non. Mais du cœur, il sait que c'est la vérité. Ça, c'est l'hypocrisie. Et Frère Branham dit, vous êtes la partie de l'Église de Dieu qui aura à répondre de cela. Et dans un autre message, il dit, vous êtes tout autant coupable que la personne qui a commis les gestes. Nous ne sommes pas dans une confédération de malfaiteurs, où les gens qui connaissent les erreurs, ainsi de suite, et ils font des compagnies, des compagnons de malfaiteurs. Ça, ce n'est pas correct. Je connais mon frère, il a glissé. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Relève ton frère. J'aimais beaucoup le pasteur Tsumba nous donner un exemple. Je le dis, je le cite parce que c'est lui-même qui l'a dit. Souvent, il le donne. Il dit, un jour, il est entré dans une grande surface et vous savez, les anciennes chansons reviennent facilement. Tu penses que c'est déjà dans la mer de l'oubli et vous voyez tout simplement les surgir. Et comme il aimait dans le monde le reggae, il entre dans cette grande surface et il entend la chanson de Bob Marley et sans le savoir, son pied commence déjà à faire ça. Et une brave sœur qui est maintenant dans la gloire, ayant remarqué cela au nom de Jésus-Christ, le frère, j'ai beaucoup aimé son acte, c'est qu'il a dit, ma sœur, c'est bien ça. Ah, tu as bien fait. C'est l'acte qu'il faut faire. Voici la chose. Au moins, le frère a été délivré, récupéré. Mais si c'est, ah bon, on est entre nous tous, reggae, non, c'est pas ça. Et alors, si quelqu'un a une plainte maintenant contre un diacre, soit contre le diacre, soit contre quelqu'un dans l'église, cela exige 3 personnes. Je saute pour aller plus vite, puisque mon temps va. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas l'accusation d'un ancien, on reçoit que sur la base de 3 personnes, 3, toujours 3, le chiffre 3, et ces 3 personnes doivent être de personnes éprouvées et de personnes dont on sait bien que ce n'est pas pour broyer une personne. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous avez vu, pour condamner Jésus-Christ, on a cherché de faux témoins. L'Église aujourd'hui, on commence à chercher de faux témoins, de fausses accusations. Ça, ce n'est pas l'esprit de l'Église. L'esprit de l'Église, ce n'est pas ça, c'est la vérité. S'il a commis la chose et qu'il y a des 3 témoins, oui, les choses doivent être remises en ordre tout de suite. Et si l'Assemblée vote, ok, puisqu'après, si les choses sont avérées, et si l'Assemblée vote que le diacre doit continuer, le diacre continuera. Si on vote que le diacre doit être démis de ses fonctions, on élira un nouveau diacre le même soir, voyez-vous. C'est pourquoi ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de la majorité des gens. Oui, monsieur. S'il y en a 20 qui votent pour lui et 21 votent contre lui, il s'en va, ou vice-versa, voyez-vous, c'est cela. C'est la souveraineté de l'Église locale qui compte. Et ainsi, chaque membre a un mot à dire dans l'Église. Chaque membre a un mot à dire dans l'Église. Si quelque chose ne marche pas, alors ils peuvent aussitôt venir et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se tenir devant Dieu et de voir s'il n'y a absolument rien qui entrave la marche de l'Église.
Mais la pleine, écoutez maintenant, la pleine et complète autorité de l'Église, c'est le pasteur. Quant à l'Église, il dit, la pleine autorité, c'est l'Église. Mais quant au pasteur, il dit, la pleine et complète. Il ajoute le mot complète. Ça dit full. C'est le pasteur. Lisez cela dans la Bible et voyez, cela n'est pas l'ordre biblique. C'est tout à fait vrai. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville fait ici. Cela dépend de vous et de frère Neville. Maintenant, si frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela dépend de lui. Est-ce que on a mis un point là? Est-ce qu'on a mis un point? Cela dépend de vous et de lui et de qui? Et vous. C'est-à-dire que c'est à vous d'agréer. Non, je ne suis pas d'accord de cela. Je viens voir frère Neville, ce n'est pas la base de doctrine que nous avons vue, et ainsi de suite. Bien que tu es le garant de la doctrine, mais ce que tu prêches ne reflète pas ce que le Malachie 4 a dit. Cela dépend de lui et de vous. Voyez-vous? S'il voulait prêcher tout ce qu'il veut, c'est entre vous et lui. C'est tout. Sur ce point, si l'Assemblée vote qu'il prêche cela, c'est très bien. Cela dépend de lui. Vous êtes aussi, puisqu'en réalité, la chair, ce n'est pas le bois. La chair, c'est aussi vous, dans un sens aussi. Vous êtes l'Église. Vous recevez une certaine semence. Si cette semence-là n'est pas bonne, je ne suis pas obligé de rester là parce que je dois écouter ce pasteur. Non. C'est pourquoi on appelle le choix d'une Église. Je termine. La seule chose que je fais, c'est simplement de définir, de détenir. Il revient encore là-dessus. Je dois m'arrêter. Je saute là. Et si par le vote, l'Assemblée dit on lui pardonne tout ça, et oui, je saute. Bon, ça, il parle de démocratie, et ainsi de suite. Bon, je vais lire ça, et puis on va terminer après de nous mettre la bande. Alors, si l'Église est au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'Église, qu'il s'agisse d'un individu, d'une personne ou quoi que ce soit, vous avez une responsabilité et vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne redressez pas la chose. Vous, l'Église. Vous, l'Église. Maintenant, souvenez-vous-en, la chose ne repose pas sur mes épaules, elle repose sur les vôtres. Et si quelque chose ne va pas dans l'Église, Dieu fera répondre de cela. C'est vrai, c'est ainsi qu'il conduit son Église, c'est ainsi qu'il en est dans la Bible. C'est là l'ordre de la Bible, c'est là la souveraineté locale. C'est le pasteur qui est la tête, c'est vrai. J'avais dit que nous allons passer, bientôt nous allons établir les gens. Pourquoi nous le faisons justement? Les modernes, nous le tirons dans la Bible, Exode chapitre 18, tu ne l'as pas là, je lis l'écriture et puis nous écoutons la bande. Verset 17, le beau-père de Moïse le dit, ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras toi-même et tu épouseras ce peuple qui est avec toi car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Un homme, celui-là, qui donne le conseil aux messagers de l'air. Mais, Jéthro ici, c'est aussi un des fils d'Abraham. Il était le sacrificateur de Madian. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances
et les lois, ordonnances, ça veut dire ordre, obligation, et les lois, et fais-les connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur le peuple, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit ce qu'il avait dit. C'est ça la raison pour laquelle ce modèle-là, chaque fois, c'est quoi? Nous trouvons le type. Dieu appelle un homme et autour de lui, il confédère justement un petit peuple pour l'assister dans la voie, dans la marche. Et c'est là justement pour alléger aussi l'homme de Dieu, mais pour que tous nous puissions parvenir, parce que sa santé aussi vaut aussi votre santé. Que Dieu vous bénisse. Écoutons la bande. The Sermon Church Order by Brother William Marion Branham was delivered on Tuesday evening, October 7th, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « L'ordre de l'Église », a été prêché par frère William Marion Branham le mardi soir 7 octobre 1958 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. We have just closed a big meeting of 5 nights at the Tabernacle, where by God's grace and by His help, I have tried hard by the Scriptures to set in order the Church of the Lord Jesus Christ as we believe at the Branham Tabernacle. Nous venons de terminer une longue série de réunions, 5 soirs au Tabernacle, où, par la grâce de Dieu et avec son aide, je me suis efforcé, en me basant sur les Écritures, de mettre en ordre l'Église du Seigneur Jésus-Christ selon ce que nous croyons au Branham Tabernacle. The first thing I wish to say is that the pastor is always in full charge of the tabernacle in my absence. And I only look to the pastor when I return. So he is in full charge to change or to do whatsoever he thinks it's best under the leadership of the Holy Spirit while I am away. La première chose que j'aimerais dire, c'est que le pasteur assure toujours la direction entière du tabernacle en mon absence, et qu'à mon retour, je m'adresse uniquement au pasteur. Donc, il assure la direction entière. Pendant mon absence, il peut faire tout changement ou tout ce qu'il juge bon de faire sous la conduite du Saint-Esprit. We believe in an apostolic church teaching apostolic blessings for peoples of this day. We believe in the full gospel and believe that all of the signs and the wonders that was spoken of by our Lord Jesus Christ would accompany His church until He returns. Nous croyons en une Église apostolique, enseignant que les bénédictions apostoliques sont pour les gens d'aujourd'hui. Nous croyons au plein évangile
Et nous croyons que tous les signes et tous les prodiges annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ comme devant accompagner son Église jusqu'à son retour, We believe in those things and believe that they are to be set in order, that the church has its order, and each church has its doctrines and order and discipline. nous croyons à ces choses et nous croyons qu'elles doivent être mises en ordre, que l'Église a son ordre et chaque Église a sa doctrine et son ordre, sa discipline. Our church has no members as joiners. We believe that the whole universal church of the living God is our brothers and sisters, and that all people are always welcome, regardless of what denomination they belong to, at the Branham Tabernacle at 8th and Penn Street in Jeffersonville, Indiana. Notre Église n'a pas de membres, c'est-à-dire d'adhérents. Nous croyons que toute l'Église universelle du Dieu vivant, tous, ce sont nos frères et sœurs. Et tous les gens, quelle que soit la dénomination dont ils font partie, sont toujours les bienvenus au Branham Tabernacle, à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, à Jeffersonville, dans l'Indiana. We believe in justification by faith. Romans 5:1. We believe that after a person being justified by faith, he has peace with the Lord Jesus Christ. But it's possible that this same person could have habits such as drinking, smoking, doing things that he should not do, filthy habits of the flesh. Nous croyons à la justification par la foi. Romains 5:1. Nous croyons que lorsqu'une personne a été justifiée par la foi, elle a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est possible que cette même personne ait des habitudes comme boire, fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire, des habitudes sales de la chair. Then we believe that the blood of Jesus Christ sanctifies this person for the service of the Lord. And we believe in sanctification according to Hebrews 13, 12 and 13, where Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gates. Nous croyons qu'ensuite le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne en vue de la mettre au service du Seigneur. Donc, nous croyons à la sanctification, selon Hébreux 13, 12 et 13. Là, Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. And we believe that sanctification is taught in the New Testament and meant for the believers through the New Testament age, which we're now living. And we also believe that after the person has been sanctified, the unclean habits is gone from the person. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants tout au long de l'âge du Nouveau Testament, celui où nous vivons maintenant. Et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifié, cet individu est débarrassé de ses habitudes impures. He's a believer on the Lord Jesus Christ, and his habits are gone. We believe that then he is a candidate for the baptism of the Holy Spirit, which comes as a filling of the believer. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a plus ses habitudes. Nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit, qui vient sous forme de remplissage du croyant. And then when the believer, it's just as many times as I have taught it, like picking up a glass out in the chicken yard. Justification is picking it up, ready to use it with a purpose and heart. That's what God does to the sinner. He's still filthy. Et alors, quand le croyant
C'est, comme je l'ai souvent enseigné, c'est comme ramasser un verre dans une basse-cour. La justification, c'est le fait de le ramasser, prêt à s'en servir, avec un but en son cœur. C'est ce que Dieu fait au pécheur. Celui-ci est encore souillé. Then he's cleansed by the blood of Jesus Christ, and the word sanctify is a compound word, which means cleaned and set aside for service. In the Old Testament, the altar sanctified the vessel, and it was set aside for service. Ensuite, il est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Et le mot sanctifié est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. Dans l'Ancien Testament, l'autel sanctifiait l'instrument, et celui-ci était mis à part pour le service. We believe that the Holy Spirit is put in the same vessel in service. That the Holy Spirit is not another step of grace, but more of the same grace that fills the believer to the extent where that signs and wonders, such as the apostolic gifts spoken of in 1 Corinthians 12, manifest themselves through this believer when the Holy Spirit comes in to take up the gift. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui met ce même instrument en service. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre étape de la grâce, mais c'est plus de la même grâce qui remplit le croyant, à un point tel que les signes et les prodiges, entre autres les dons apostoliques dont il est fait mention dans 1 Corinthiens 12, se manifestent à travers ce croyant, quand le Saint-Esprit entre pour utiliser ces dons. I believe that the Scripture teaches that gifts and callings are without repentance, that when we're born in this world, we are sent here by one purpose, that is of God, and that before we're even become adults, while we're yet children, the gifts that we have of God is in us then, and only the filling of the Holy Spirit puts these gifts into operation. Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentir, qu'à notre naissance dans ce monde, nous sommes envoyés ici dans un but, qui est celui de Dieu. Et même avant que nous devenions adultes, quand nous sommes encore enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu sont déjà en nous. Et ce n'est que par le remplissage du Saint-Esprit que ces dons entrent en action. But we have them in the beginning, such as teachers and apostles and prophets and gifts of tongues and the 9 spiritual gifts according to 1 Corinthians 12. Now we believe that these gifts are in operation today, and they should be in every local church. Mais nous les avons au départ, docteurs et apôtres et prophètes, et dons de langue, et les 9 dons spirituels conformément à 1 Corinthiens 12. Et ces dons, nous croyons qu'ils sont actifs aujourd'hui et qu'ils doivent se trouver dans chaque église locale. Although in such we have found throughout the world that there's much fanaticism hooked along with people who profess to be apostolic believers, just as they are in other orders and so forth. We have fanatics. That's been all along. We've had those through the ages. Par contre, nous avons constaté qu'en ce qui concerne ces choses, partout dans le monde, il y a beaucoup de fanatisme dans les rangs des gens qui font profession d'être des croyants apostoliques. De même qu'ils s'en trouvent dans d'autres groupes et tout. Il y a parmi nous des fanatiques. Cela a toujours été. Il y en a eu tout au long des âges. They had it in the apostolic day. And as Paul said there, that how that some had come and persuaded them away after other doctrines and so forth. But in his own teaching, he said, if an angel from heaven would teach anything else than what he had taught, let him be accursed. Il y en a eu à l'époque des apôtres. Comme Paul le disait là,
que certains s'étaient introduits et, par leur discours, les avaient détournés vers d'autres doctrines, et tout. Mais, dans son propre enseignement, il a déclaré que si un ange du ciel enseignait autre chose que ce que lui, il avait enseigné, qu'il soit anathème. So we, as the Branham Tabernacle at 8th and Penn Street here, try to follow the teachings of the New Testament. For we believe that Jesus Christ, being the Son of God, and Paul the Apostle was a called and chosen vessel by election of God to be sent to the Gentile church to set it in order. Donc nous, le Branham Tabernacle, situé à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, nous essayons de nous conformer aux enseignements du Nouveau Testament. En effet, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que l'apôtre Paul, par l'élection de Dieu, était un instrument appelé et choisi pour être envoyé à l'Église des nations afin de la mettre en ordre. Now, we believe in water baptism in the Branham Tabernacle by immersing in the name of the Lord Jesus Christ, which is the apostolic teaching of the Bible. Alors nous, du Branham Tabernacle, nous croyons au baptême d'eau par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce qui est l'enseignement apostolique de la Bible. And may all members of the comers to the Branham Tabernacle who desire such, may at any time requesting to be immersed in the name of the Lord Jesus, may consult the pastor. If they have repented and believed on the Lord Jesus Christ, the pastor will, as soon as possible, even then if he can, baptize them immediately. Que tous les membres ou que tous ceux qui viennent au Branham Tabernacle et qui le désirent puissent en tout temps, s'ils le demandent, être baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus. Qu'ils consultent le pasteur, s'ils se sont repentis et qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors le pasteur procédera dès que possible, et même tout de suite, s'il le peut, il les baptisera immédiatement. This does bring them into the fellowship of the believers. We believe that by water baptism we're brought into a fellowship, but by the baptism of the Holy Spirit we're brought into the members, being members of the body of Jesus Christ, which is all over the world. Ceci les fait entrer dans une communion avec les croyants. Nous croyons que, par le baptême d'eau, nous entrons dans une communion. Mais, par le baptême du Saint-Esprit, nous entrons en tant que membres, devenons membres du corps de Jésus-Christ, qui se trouve partout dans le monde. Now, another thing that we believe, that the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Now we believe that when these gifts and so forth are operating in the church, which we covet and desire that the people who are gifted by the Spirit come and worship with us. Bon, et il y a autre chose que nous croyons, c'est qu'à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, nous croyons que quand ces dons et tout sont actifs dans l'Église, et c'est ce à quoi nous aspirons et ce que nous désirons, que les gens qui ont des dons de l'Esprit viennent adorer avec nous. Now in most places we find that when these gifts in the people does not understand how and when to use these gifts, and in doing so, they only bring a reproach, which we believe would be just what Satan could do to make the outsiders, the unbelievers, and so forth, afraid of this wonderful blessing that God has given to the church in these days. Or, dans la plupart des endroits, nous constatons que, quand il y a ces dons dans les gens, ceux-ci ne comprennent pas comment et quand utiliser ces dons, et, de ce fait, ils ne font que jeter l'opprobre. Et nous croyons que ça, c'est justement ce que Satan a comme moyen d'action pour amener ceux du dehors, les incroyants et tout, à avoir peur
de cette merveilleuse bénédiction que Dieu a donnée à l'Église de nos jours. Paul said, when there come a stranger among us, and we've all speak with tongues, won't the man go away and say we were mad? But if one would prophesy and make known the secret of the heart, then they would fall down and say, truly God is with you. Paul a dit, s'il survient un homme du peuple parmi nous, et que tous parlent en langue, cet homme ne repartira-t-il pas en disant que nous sommes fous? Mais si quelqu'un prophétisait et qu'il dévoilait le secret du cœur, alors ces gens tomberaient sur leur face et déclareraient « Dieu est réellement parmi vous ». Now we believe that the spiritual gifts among the believers is the order of the day. We cannot believe that a man can preach under inspiration and then or be an inspired teacher and then deny the gift of healing or the gift of prophecy or speaking with tongues or interpretation of tongues or any of these other gifts. Or, nous croyons qu'aujourd'hui, les dons spirituels parmi les croyants sont à l'ordre du jour. Nous ne pouvons pas croire qu'un homme puisse prêcher sous l'inspiration et puis être un enseignant inspiré et puis nier le don de guérison, le don de prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues ou n'importe lequel de ces autres dons. So therefore, here is my belief in God's Word, the way the Branham Tabernacle at 8th and Penn Street here in Jeffersonville should be operated. I think the first thing, and believe that these things which I say is essential and must be carried out in this manner in the Branham Tabernacle for it to prosper in the Lord. Ainsi donc, voici ce que je crois, selon la parole de Dieu, sur la façon dont devrait procéder le Branham Tabernacle, situé ici à Jeffersonville, à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn. Je pense, premièrement, et je crois que ces choses que je dis sont essentielles, et qu'elles doivent être exécutées de cette manière, dans le Branham Tabernacle, afin qu'il prospère dans le Seigneur. And if at any time this would be questioned, the person who is in question about it may consult me if they cannot get to the pastor, or they could consult the pastor. Et à n'importe quel moment, si ces choses, si ceci était mis en doute, la personne qui a des questions à ce sujet pourra soit me consulter, si elle ne peut joindre le pasteur, ou bien consulter le pasteur. If I'm home, for some of the trips, I'll be glad to help either the laity or the pastor at any time. And these things are scripturally, and I believe it's the order of the church. Si je suis à la maison, que je ne suis pas en voyage, je me ferai un plaisir d'aider les laïcs ou le pasteur à n'importe quel moment. Et ces choses sont scripturaires, et je crois qu'elles font partie de l'ordre de l'Église. I think first that every member or every worshiper of the Branham Tabernacle should be so much in divine love with each other until their hearts would long for each other when they have to go away to leave each other at the service at night. I am a true believer in divine love. Je pense, premièrement, que tous les membres ou tous les adorateurs du Branham Tabernacle devraient éprouver tellement d'amour divin l'un pour l'autre que leur cœur soupirerait l'un pour l'autre quand ils doivent partir, se quitter après le service du soir. Je crois réellement à l'amour divin. The Apostle Paul said that was the evidence of the Holy Spirit. By this man all men will know you're my disciples, said Jesus, when you have love one for the other. And we believe that it's the love of God that sent Jesus Christ to the earth to die for us all.
L'apôtre Paul a déclaré que c'était là la preuve du Saint-Esprit. « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, a dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et nous croyons que c'est l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur terre, afin qu'il meure pour nous tous. God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but would have everlasting life. And the everlasting life here is God's own life. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle dont il est question ici, c'est la vie même de Dieu. Because we become sons and daughters of God by the baptism of the Holy Spirit, which is the seed of Abraham, and gives us the faith that Abraham had when he believed God before he was even circumcised. Parce que nous devenons fils et filles de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. En effet, c'est ça la semence d'Abraham, ce qui nous donne la foi qu'Abraham avait, alors qu'il crut Dieu avant même d'avoir été circoncis. Amen. Next thing, we believe that these worshipers should meet together. L'amour m'a sauvé quand tous m'ont abandonné. L'amour m'a sauvé. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand tous m'ont abandonné, l'amour m'a sauvé. Amen. Église, nous allons prier pour que Dieu mette vraiment ce fardeau, l'amour les uns les autres. Jésus-Christ disait, par là tous vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas parce que je brandis le mystère. Non, si je n'ai pas l'amour, je ne sais rien. Lorsque les chorales nous interprètent, prions vraiment, Église. Que Dieu mette que j'aime mon frère. Que Dieu mette que j'aime ma sœur. Même si la personne arrivait à me pétiner de rien. C'est mon frère. Nous allons réparer. Mais nous avons tous dans nos veines le sang d'Emmanuel. C'est ça, frère Branham dit, lorsque nous regarderons, nous passerons là, Dieu regardera cette chose-là. Est-ce que vous avez le sang d'Emmanuel, le Saint-Esprit? Prions tous. Miséricordieux tendre Père bien-aimé Seigneur, je viens au Dieu Père bien-aimé Seigneur par ta grâce. Je m'incline Père bien-aimé auprès de toi Père bien-aimé, comme Père bien-aimé le plus vil de mortels Père bien-aimé. Je viens au Dieu Père bien-aimé Seigneur, te prier du nom de Père bien-aimé mon cœur Père bien-aimé de cet amour Père bien-aimé Seigneur, que me fera au Dieu Père, que j'aime mon frère, que j'aime ma soeur Père bien-aimé. C'est cet amour Père, ceux qui ont fréquenté Frère Branham ont pu nous dire, il s'est dégagé de lui une telle onction. Oh Père bien-aimé, je me rappelle de la sœur Père bien-aimé Seigneur. Oh Dieu Père bien-aimé Seigneur, qui nous parlait. Elle avait tout simplement fait d'être derrière Père bien-aimé cet homme Père. Elle était malade. Elle ne voulait même pas déranger Frère Branham. Elle dit Père bien-aimé, la sœur Rosella, elle dit tout simplement, je me mettais derrière. Et des fois, il me regardait, il souriait. Et j'étais tout simplement guéri. Pourquoi? À cause de ces doux rayons d'amour. Et Dieu Père bien-aimé, je veux être cette
cette personne. Je veux être cette personne qui dégage, Père bien-aimé, ce doux rayon d'amour, Père bien-aimé, Seigneur. Oui, Père bien-aimé, je veux que ma vie, Père bien-aimé, tu sois le reflet, Père bien-aimé. Je sais, Père bien-aimé, j'ai beaucoup de faiblesses à moi, j'ai beaucoup de carences. Mes frères, Père bien-aimé, ont beaucoup de carences, beaucoup de faiblesses, reportent à beaucoup de carences, beaucoup de faiblesses, Père bien-aimé. Mais que ce soit toi, oh Dieu Père bien-aimé, les bons bergers, que ce soit toi, Père bien-aimé, les boucliers, Père bien-aimé, que ce soit toi, Père bien-aimé, les rochers d'âge, Père bien-aimé, que ce soit, Père bien-aimé, toi, au milieu de nos Pères bien-aimés. Oh Père, je te prie, Père bien-aimé, pour cette église. Oui, Dieu Père bien-aimé, viens, oh Dieu Père bien-aimé, viens, Papa Père bien-aimé, accorde, Père, que l'église nous soyons tellement unis, Père bien-aimé, que tous puissent voir cet amour de nos pères. Accorde-nous. Inonde mon cœur. Toi, j'ai la Oh Dieu,